fermez les yeux et imaginez, vous êtes au sommet d'une montagne, vous respirez l'air frais, vous n'avez aucun problème social ni problème d'argent et vous vous apprêtez à faire du deltaplane. Alors, elle est pas belle la vie ? Soudainement, vous ouvrez les yeux et en fait, vous voyez ma grosse tête en plein écran sur votre ordinateur ou votre téléphone en train de vous parler avec un français approximatif. Alors, elle est toujours belle la vie ? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. Et j'avais une question pour vous. Vous connaissez le film La planète des singes ? Ce film apocalyptique où les singes prennent le contrôle de la Terre ? Eh bien dites-vous que la réalité aurait pu dépasser la fiction. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les expériences scientifiques les plus inhumaines de tous les temps. Entrons dans la tête de Ivanov et Leo Stanley, les savants fous. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Est-ce que vous connaissez le biologiste russe Ilya Ivanovitch Ivanov ? Ilya Ivanovitch Ivanov est spécialisé dans l'insémination artificielle et l'hybridation interespèces. Il naît dans la ville de Shtigri. En 1896, il est diplômé de l'université Kharkov et il devient prof en 1907. Au début, Ivanov travaille comme chercheur dans la réserve naturelle d'Askania Nova. Il va commencer à créer plusieurs hybrides interspécifiques, comme par exemple le zébroïde qui est l'hybride d'un âne et d'un zèbre, ou encore des hybrides de rongeurs et même d'oiseaux. Bref, sa passion devient alors l'hybridation. Mais en 1910, il s'intéresse à une hybridation plutôt étrange, celle de l'hybridation homme-singe. Mais la révolution russe de 1917 va l'interrompre dans ses travaux. Finalement, en 1924, avec le soutien de l'Institut Pasteur en France, il obtient l'autorisation de mener ses expériences en Guinée. Alors, ces expériences commencent. En 1926, à Conakry, il va utiliser du sperme humain pour inséminer des chimpanzés. Mais les expériences vont échouer. Heureusement. Et au départ, il faut savoir qu'il voulait la faire avec des femmes humaines. Et bien heureusement, on lui a interdit de le faire. En 1927, après son retour en Union soviétique, il crée un centre primatologie en Géorgie avec notamment le soutien de Nikolai Gorbunov, un autre chercheur. Et voilà qu'il commence de nouvelles expériences, toujours avec cette passion pour l'hybridation. Cette fois, ces expériences vont impliquer du sperme de singes et de femmes humaines. What the fuck ? Oui, parce que en Guinée ça a été refusé, mais en Géorgie, ce n'était pas le cas. Mais ces nouvelles expériences ne vont pas aboutir, notamment car il y a des problèmes politiques et idéologiques qui vont émerger. Dans un contexte politique notamment, il sera arrêté en 1930 et condamné à 5 ans d'exil à Alma-Ata, au Kazakhstan. Là-bas, il va travailler dans l'institut vétérinaire jusqu'à sa mort en 1932. Finalement, les expériences controversées d'Ivanov demeurent un épisode sombre de l'histoire de la recherche scientifique. Nous allons entrer dans le monde mystérieux de Leo Stanley, où la science devient le scénario et les prisonniers, les acteurs involontaires d'une expérience digne d'un film d'horreur. Leo Stanley est né à Buena Vista, aux États-Unis. Il est issu d'une famille de médecins. En 1903, il va s'inscrire à l'université de Stanford, une très bonne université. Pourtant, il va finalement abandonner. Et il va travailler en tant que vendeur de journaux. Après quelques années de travail en tant que vendeur, Leo Stanley va finir par fréquenter le Cooper Medical College. Stanley va d'abord être embauché en tant que chirurgien en chef à la prison d'État de Saint-Quentin. Il faut savoir qu'il a été embauché sans expérience chirurgicale, contrairement à de nombreux médecins de l'époque. Là-bas, il va développer une idée plutôt malsaine. Une idée vraiment étrange. Selon lui, les glandes endocrines, qui sont liées au système hormonal, seraient responsables du comportement criminel des individus. Ok. Il faut savoir que les hormones produites par ces glandes sont impliquées dans la régulation de nombreuses activités physiologiques telles que la croissance, le métabolisme, la reproduction et bien d'autres. Leo Stanley va initier des expériences inhumaines sur des détenus. Il va greffer des testicules de criminels décédés ou exécutés sur les détenus, pensant que cela pouvait aussi les rendre beaucoup plus jeunes. Aussi, il va stériliser plus de 700 détenus, conformément à la loi californienne de l'époque permettant la stérilisation forcée. En fait, il pensait que priver les individus du droit d'avoir des enfants éliminerait automatiquement
leur propension à commettre des crimes. Le gars, il est complètement... Ah oui, ah si. Bien sûr que oui. On met les petites glaces ou pas? Non, je rigole. Oh, ta gueule. Mais ces expériences sont beaucoup plus horribles que ça et dérangeantes. Je vais rentrer dans quelques détails. Donc, si vous êtes sensible à certaines images ou alors même à un certain vocabulaire, je vous conseille de passer à la timeline que je vais vous mettre juste ici. Parmi les expériences étranges, on trouve l'ablation de la thyroïde pour les criminels, endurcie, mais aussi l'injection de testicules broyés dans l'abdomen des détenus. Les criminels exécutés fournissaient souvent les testicules transplantés et en l'absence de prisonniers exécutés, Stanley utilisait, accrochez-vous bien, des testicules d'animaux. No! God, please, no! 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 Enfermez-moi ce type. Évidemment, les expériences furent un gros échec. Stanley finit par quitter la prison en 1929 après le décès de sa femme et prend sa retraite en 1951. Il faut savoir que Leo Stanley n'a jamais été condamné, qu'il n'a jamais eu de problème avec la justice et qu'il est finalement décédé à 90 ans dans sa ferme en Californie. Et ironie du sort, il est décédé sans n'avoir jamais eu d'enfant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à partager la vidéo et aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait. Parce que je vois des gens regarder les vidéos sans s'être abonnés. C'est plutôt fourbe. À quel souci, s'il vous plaît? C'est vicieux. Le vice est parmi vous. J'ai fait 8 ans de théâtre et non, c'est absolument faux. Je dis n'importe quoi. Tu crois que c'est du respect, ça? Et je mettrai les glasses tant qu'il le faudra. D'ailleurs, on est bientôt à 300 sur la chaîne. Vous attendez quoi? N'hésitez pas, hein, c'est gratuit. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, sur TikTok notamment. Il y aura un live qui va arriver bientôt. Et aussi, à rejoindre mon Discord. On va parler, on va discuter, on va analyser vos histoires, les histoires d'autres personnes. On va faire un petit... Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Non, vous voyez pas. Et bah moi non plus, je ne vois pas. Donc, arrêtez de me blâmer. Abonnez-vous. Mettez un like, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un like. Allez, 100 likes sur la vidéo, j'invite Britney Spears. Baby, baby, I love you when it's now. Arrête! Ça suffit! Non mais enfin! Amine! Mais tu m'arroules! On m'arroule! Ciao. Non mais qui disent des vrais trucs, ouais, on l'a vu on l'a vu à Los Angeles avec tu vois? Avec hein? What we do here is go back.